géopolitique et c'est sur Pan-African Media Télévision. Nous abordons, Président Vandakani, comme je l'ai dit, c'était un sujet qui n'était pas au menu de ce soir, mais nous sommes obligés d'en parler en quelques mots, peut-être essayer de voir les dynamiques qui sont en train d'avancer sur le continent africain. C'est tout simplement le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui depuis quelques heures séjourne à Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Et au cours donc de sa visite, alors, il y a plusieurs sujets qui seront mis sur la table. Nous aurons toutes les autres informations, bien sûr, dans les heures qui suivent. Mais il y a déjà eu un tête-à-tête au palais de Koulouba avec le président du Faso. Et naturellement, le président Touadéra, en tant qu'enseignant, visitera également des amphithéâtres de ce côté-là. Je crois qu'il est même prévu qu'il donne quelques cours. Alors, je voudrais qu'on revienne, puisque tout à l'heure, vous avez parlé de la RCA et vous avez fait une petite brèche en évoquant aussi les pays de l'AES quand vous preniez l'exemple du fonctionnement. L'AES qui continue d'utiliser le CFA, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'il pourrait remettre en cause le caractère souverain de la dynamique qui est en train de se porter? Président Vandakani, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre aujourd'hui, cette visite qui est quand même, il faut le dire, historique? Le président Touadéra sort fraîchement d'un sommet de la CEMAC et il se retrouve du côté de Ouagadougou. D'abord, ça devrait faire plaisir à ceux qui disent qu'il part seulement en France. Oui. Bon, là, il avait le président Traoré. Bon, vraiment, si la France contrôlait le président Touadéra, ce n'est pas ce type de visite qu'il doit faire. Parce que le président Traoré est la bête noire de la France. Oui. Bête noire de la France. C'était pour blaguer, mais bon, ça valait son penchant. Hein? Ça valait son penchant de rappeler ça. De manière plus fondamentale, vous voulez tirer la symbolique qui est entre la fin du sommet extraordinaire de la CEMAC et le fait d'aller, n'est-ce pas, directement aller en visite au Burkina Faso. Je ne sais pas si c'était prévu ou bien c'est la conséquence directe de ce sommet, mais pourquoi pas? Je voudrais quand même préciser, nos sources nous ont rassurés sur le fait que la visite était prévue. Voilà. Oui, elle était prévue. Voilà. C'est juste que, bon, mais le calendrier, les dates se sont enchaînées et naturellement, en tant que géopoliticien, vous êtes obligé quand même de voir s'il y a un corollaire entre les deux. La coïncidence n'est pas fortuite. Oui. Le président Touadéra, c'est le président des exercices de la CEMAC. Tout à fait. Donc, quand il voyage, il n'abandonne pas cette casquette. Oui. Il est évident que les deux chefs d'État vont parler du sommet. Parce que c'est ces deux pays qui sont confrontés au défi monétaire. Oui. Au défi de la diversification des partenariats, au défi de la décolonisation définitive vis-à-vis de l'ex-puissance coloniale, la France. Oui. Et tout ce que cela implique. Mais du coup, Bachir, ce sont des convergences, j'allais dire, quasi naturelles. Ce sont des convergences quasi naturelles. Et du coup, il est normal que le président Touadéra aille au Burkina Faso. Il est normal que le président Traoré reçoive le président Touadéra avec tout l'intérêt que cela implique. Oui. Quand je parle de ces convergences. Parce que n'oubliez pas que le président Touadéra découvre là quelqu'un qui l'a suivi dans la diversification des partenariats en ayant au cœur de cette diversification au plan militaire la Russie. Oui. Très important. C'est une très belle précision, en tout cas, président Vandakani. Non, voilà. Avec en plus le fait que, bon, maintenant, le président Touadéra, à la tête d'un pays qui lui a payé très cher, et continue d'ailleurs à payer très cher sa volonté de s'émanciper, retrouve un frère à la tête d'un pays qui, lui, va un peu vite. Oui. Les chantiers qui sont en cours au Burkina Faso, que ce soit au niveau de l'agriculture, et même de l'éducation, et même au niveau de certains types d'équipements stratégiques, à savoir les satellites, même au niveau de l'équipement en matière d'électricité, Bachir, sont des chantiers extrêmement audacieux. Sont des chantiers novateurs, mon cher Bachir. Novateurs. Ce serait très intéressant pour le président Touadéra.
Moi, je prends un exemple. Le président Traoré a décidé l'autre jour, je crois que des Chinois désormais seraient des Burkinabés. Oui. Dans le cadre d'un partenariat très original, qui vise à faire de Burkina Faso un pôle agricole dans les quelques années qui suivent. Pour ne parler que de ça. Oui. Vous croyez que ce n'est pas une expérience qui est intéressante pour le président Touadéra? Elle est intéressante parce que c'est aussi un laboratoire de la pensée panafricaniste, dans les défis qui s'opposent à la dynamique panafricaniste, voir comment est-ce qu'on peut les résoudre. Il y a là des choses à partager avec le président Touadéra. Oui. Il y a là des choses à partager avec le Burkina Faso. Vous devez vous rappeler, Bachir, vous le savez, dans le cadre de nos différents voyages à Bangui, dans le cadre des travaux que nous faisions là-bas, il y a un problème qui s'oppose au Centrafrique. C'est qu'il y a un déséquilibre entre l'extrême richesse naturelle du pays et le nombre de ses populations. Oui. Je répète, l'extrême richesse naturelle du pays et le nombre de ses populations. Alors, la stratégie du président Touadéra a été que de ce fait, le Centrafrique a l'obligation d'être un État fondamentalement panafricaniste. Oui. Pourquoi? Parce que le déficit de population que nous avons chez nous, bien présent, il faut qu'on comble ça avec les populations qui viennent d'ailleurs. Mais de ce point de vue, le Burkina est un exemple, peut être le laboratoire pour expérimenter une telle dynamique. Oui. Et l'approfondir. Peut-être je vais de vous dire ce que le président Traoré est en train d'expérimenter dans son pays, avec la nationalité burkinabé qui est donnée à des Chinois sous certaines conditions, dans le cadre d'un partenariat stratégique au niveau agricole. Donc, c'est une belle visite, Bachir. Nous sommes très heureux d'une telle visite. Nous n'avons pas cessé de dire que c'est ça que nous voulons. Du fait du poids de l'histoire, le pragmatisme, un certain pragmatisme oblige de traiter avec l'Occident qui a les clés de nos misères au regard des habitudes que nous avons prises et qui nous ont été imposées depuis des siècles. Mais Bachir, l'avenir c'est ça. L'avenir c'est ça. Pour réfléchir comment coordonner de manière stratégique des processus d'innovation, des processus de remise à niveau de l'économie et des secteurs économiques, des processus de partage géopolitique dans le cadre, Bachir, de l'acquisition d'instruments stratégiques indispensables, n'est-ce pas, pour faire face aux défis, n'est-ce pas, que le pays rencontre sur le plan sécuritaire. Et à ce niveau encore, comment terminer sans dire que l'expérience de Burkina Faso peut enrichir le Centrafrique, vice-versa. Le Burkina Faso se stabilise après, n'est-ce pas, une succession de coups d'État. Oui. De coups d'État, après que l'État se soit effondré à la suite des assauts des terroristes parrainés par la France. N'est-ce pas le cas similaire en RCA? Oui. Peut-être même un peu pire. Hein? Oui. Oui, en RCA, quand même. Voilà, sauf que là-bas, on ne dit pas terroriste, on dit groupe rebelle, militaire, politico-militaire. Voilà, avec beaucoup d'élégance, on parle de la rébellion. Une autre ignominie qu'on a mise en place. Mais les deux chefs d'État sont en situation d'enrichissement mutuel, de partage mutuel, Bachir, et d'échanger sur ces sujets-là. Une fois de plus, c'est une très belle visite et ça nous fait plaisir de voir ça. Président Bandakani, je reçois à l'instant un mot de nos confrères de la direction de la communication de la présidence du Faso qui nous font savoir que les deux chefs d'État se sont entretenus tout à l'heure au palais de Koulouba et ils ont abordé plusieurs questions sur les enjeux majeurs de la coopération entre le Burkina Faso et la République centrafricaine, mais également sur des questions stratégiques pour l'Afrique. Il s'agit entre autres, je vais citer, de la situation sécuritaire, du développement de leurs pays respectifs, de la lutte des pays africains pour leur souveraineté dans la dynamique de favoriser l'épanouissement des populations et le développement économique des États africains. Et fin de citation. C'est ce que je reçois à l'instant, président Bandakani. Quand on écoute ça, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'y dégage? Oui, du panafricanisme. Oui. Tout de simple. Oui. Il y a des axes en perspective qui doivent se mettre en place. Des axes stratégiques qui doivent être en mesure de dérouter nos ennemis.
a priori, on s'est toujours dit, mais qu'est-ce qu'un pays, qu'est-ce que deux pays africains peuvent échanger ensemble? Ils ne contrôlent pas leur économie, etc. etc. Mais on se trompe lourdement. Vous savez, le jour où le Mali a dit, le Niger et le Burkina ont dit, vous touchez le Niger, on est en train de... Oui. L'Afrique a changé, Bachir. Tout à fait. C'était pensable hier, mais c'est la nécessité qui a permis ça, mon cher Bachir. Donc la nécessité va permettre des choses extraordinaires. Moi je parle d'axe, je vois sur votre thème. Et si l'heure s'étendait jusqu'à l'entrée de ce matin, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Mais c'est pourquoi nous avons aussi mis le point Attendez, d'interrogation. Je vous dis que c'est le président en exercice de la CEMAC. Oui. Voilà. Il se retrouve en zone AES. Voilà. Quand il voyage, il enlève face à son dos. Et nous savons quand même qu'en matière de confédération, ce que dit le Burkina est valable pour le Mali et le Niger. Vous avez tout compris. Oui. Donc, je vous dis qu'il y a des axes qui se mettent en place et qui se mettront en place, Bachir. Oui. Et nous avons longtemps préconisé ça. Des axes stratégiques. C'est-à-dire que l'AES soit ensemble n'empêche pas qu'il y ait des axes encore avec les pays de la CEMAC sur des sujets majeurs, des sujets sectoriels majeurs qui peuvent changer le rapport de force avec nos soi-disant partenaires, en réalité les étrangleurs, comme moi je les appelle. Sur nos matières premières, sur les mines, sur l'électricité, sur l'énergie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Alors, donc il y a des axes qui peuvent se mettre en place à ce niveau-là et qui sont en mesure de changer la donne sur le continent. Nos sources au sein du palais présidentiel centrafricain nous ont quand même révélé que l'opération pourrait s'étendre jusqu'au niveau militaire. Oui. C'est clair. Oui. C'est clair, c'est-à-dire que... Quelle forme ça pourrait prendre? Non, toutes sortes de formes. L'expérience de Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme peut servir pour le Centrafrique, pareil pour le Burkina Faso. Oui. Peut prendre beaucoup de formes. Déjà, je vous rappelle que je vous ai dit que un des éléments de convergence majeure, c'est le fait que ces deux pays sont tous dans un partenariat stratégique militaire avec la Russie. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Oui. Donc c'est un fait. Donc, il y a des choses à coordonner, Bachir, à mettre ensemble, dans le sens de la sécurité, et même dans le sens, comme je l'ai dit, de dynamiser l'ensemble des secteurs stratégiques qui, pour l'instant, ça dépendra des besoins des uns et des autres, qui, pour l'instant, étaient inexplorés entre les deux pays. Deux pays miniers, tous très riches en or, précisément. Quel pourrait être, s'il vous plaît, si vous voulez, le type de coopération qui amènerait, pourquoi pas, à une sorte de partage d'expérience? Mais pourquoi pas la stratégie... Je rappelle quand même que le président Touadéra, il n'est pas parti seul. Il est allé avec toute une délégation et ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est une visite très sérieuse, oui. Mon cher Bachir. L'expérience, le projet centrafricain de crypto-monnaie, oui. Qui vous dit que le Burkina n'est pas intéressé par la crypto-monnaie? Vous ne savez pas quel axe peut se créer entre les deux pays. Je vous dis ça. Le président Touadéra est en première ligne dans le projet de la crypto-monnaie en tant que au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Il a bousculé les habitudes monétaires en zone CEMAC, obligeant les institutions communautaires dédiées en la matière à se réveiller d'un sommeil comateux pour embrasser l'univers numérique monétairement parlant. Qui vous dit que le Burkina Faso n'est pas intéressé? Qui vous dit que le président ne peut pas intéresser le Burkina Faso en la matière? Je vous dis, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde multipolaire, on dit bien multipolaire, la multipolarité ne veut pas dire que c'est la Russie, la Chine et l'Inde. Ça ne veut pas dire les BRICS seulement. Le Burkina Faso et le Centrafrique peuvent créer un axe. Ça fait partie du monde multipolaire. Alors, et à eux de définir le contenu d'un tel axe. C'est cela qu'il s'agit. Je prends le cas simple de la crypto-monnaie. Vous ne connaissez pas quel partenariat peut naître entre les deux pays qui ont besoin de ça, qui sont en train de réfléchir sur les modalités de sortie, de liquidation de la zone franc, zone nazie, monnaie nazie. Ben, qu'est-ce que vous en savez? Donc vraiment, il faut être très optimiste, n'est-ce pas? Vraiment, je ne lis pas je ne suis pas dans le cerveau des présidents, je ne suis pas dans leur tête, mais vu les cassettes que vous m'attribuez, ben, évidemment, je peux m'en servir pour faire ce type d'analyse. Voilà.
Il y a beaucoup de Très panafricanistes. belle visite, très belle visite. Alors, c'est une rencontre entre deux panafricanistes, et il faut déjà le dire, mais il y a aussi beaucoup de panafricanistes autour du président Touadéra qui ne perdent quand même pas espoir sur le fait que cette visite pourrait aussi aboutir à un projet qui a très souvent été cité, la création d'un fonds africain, purement africain, pour développer les États souverainistes comme ceux de l'AES et naturellement comme la République centrafricaine. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des actes. Ce sont des actes stratégiques qui doivent être multipliés. Il y a beaucoup à faire, Bachir. Il ne faut pas attendre d'être 1000, d'être 100 pour commencer un projet. Là, c'est parti avec ces 3 pays. Hein. Ça avance. C'est en train de détruire la CEDEAO que nous avons dissous. Est-ce que la pression... Que nous avons dissous. Vous avez dissous, voilà. Oui, exactement. Bon, d'ailleurs, on dira un mot là-dessus, oui, peut-être 5-10 minutes avant de ressortir, avant de donner la parole à nos téléspectateurs. Les perspectives, qui me font d'ailleurs des grands signes de l'autre côté. Les perspectives de coopération sont très immenses entre les deux pays. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc il revient à ces chefs d'État, chacun de tirer profit de la générosité de l'un, de l'autre, n'est-ce pas, en fonction des intérêts de leur pays et de l'intérêt mutuel des deux pays. Voilà. Cette visite tombe à point nommé, président Bandakani, peut-être me diriez-vous, puisque là, on sort quand même d'une réunion au cours de laquelle, pour ne pas dire un sommet, au cours duquel le FMI et ses acolytes mettent la pression sur les pays de la zone CEMAC. Alors, la réflexion pourrait aussi être poussée de ce côté. Oui, pourquoi pas. Le président aura des conseils à donner à ce niveau. A des conseils à donner à ce niveau. Et les deux pays peuvent imaginer des modalités pour desserrer cet étau, cette pression. Je vous dis, tout est faisable. Tout est faisable. Vous savez, quand vous regardez la colonisation de l'Afrique, c'est un pays qui s'est assis et a dit je colonise. Quand le peuple a décidé de coloniser le Congo, il était seul. Hein. C'est l'énormité du butin qui l'a amené à aller chercher les autres. Et anticiper ce fait que bon, on peut le tuer parce que son butin est grand. Bon, pourquoi on ne le tue pas, il allait chercher les autres, que maintenant on fait affaire pour se protéger. Donc un pays, je vous dis que dans un monde virtuel, dans un monde éclaté sur le plan de la géopolitique, tout est possible. Un pays a la possibilité aujourd'hui de traiter avec le monde entier, de bâtir une sphère, qu'elle soit virtuelle ou pas, de bâtir une sphère qui est bâtie en situation de devenir globale, pourvu que le pays soit intelligent, pourvu que le pays sache où il va. Donc là, ce qui est vrai pour le monde est vrai pour le Centrafrique et le Burkina Faso. Il y a une sphère entre les deux États qu'il faut mettre en place, qu'il faut mettre en mouvement, en s'assurant qu'il y ait des gains maximaux pour les deux protagonistes. Moi, une fois le plus, Bachir, c'est une très belle visite. Moi, ça me fait énormément plaisir de voir cette visite. Elle me fait énormément plaisir. Voilà. En tout cas, on l'a longtemps souhaité de toutes les façons, président Bandakani, et aujourd'hui, disons que c'est concret. On va suivre tout cela de près, puisque le président, la délégation centrafricaine va séjourner également la journée 24 heures de plus, selon mes sources, du côté de Ouagadougou.